Bonjour à tous, bienvenue au Vigilanti Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de DC avec 100% spoiler. Euh, donc l'objectif de ces playlists est d'écouter cela en mode chill, notamment dans les transports ou en promenade, à la fois pour les débutants et pour les initiés. Si des vidéos vous plaisent, je ferai des vidéos avant et après chaque sortie de contenu sur DC afin d'étoffer la playlist. Cette vidéo, elle est dédiée à la nouvelle série donc animée de DC qui est Creature Commandos, qui est située dans le DCU. En première partie, nous allons parler des informations et des rumeurs. C'est le premier contenu donc officiel du DCU, qui est un nouvel univers partagé créé par Peter Safran et par James Gunn. Même si je tiens à le préciser, donc plusieurs intrigues et personnages du DCEU, c'est le précédent donc univers partagé de DC, vont être repris. Le lien donc entre la série donc Creature Commandos et le DCU, donc apparemment de rumeurs la série elle prendrait part après la saison 1 de Peacemaker et donc avant le film Superman. De rumeurs, encore une fois, la série, donc elle pourrait avoir un lien avec donc d'autres contenus du DCU, donc notamment donc la saison 2 de Peacemaker et donc la série sur Waller. Et de rumeurs, la série va présenter des personnages que nous verrons soit en animé, soit donc en live action dans d'autres projets. Je fais notamment référence au personnage de Rick Flag Senior ou au personnage de Clayface. En seconde partie, nous allons parler de l'analyse du teaser trailer et TV spot. Alors, il y a eu un principal gros trailer qui est assez simple. Le trailer nous montre donc Waller qui présente la prison de Bel Rêve à Rick Flag Senior. Elle l'informe que cette prison contient donc uniquement des monstres et lui demande de prendre la tête de l'unité M, qui est l'unité monstre aussi appelée la créature commandeuse. Et le trailer nous présente le roster de l'équipe. En partie 3, nous allons parler des personnages. Alors, donc d'abord les personnages qui sont confirmés. Donc du côté de l'Argus, on a là donc Amanda Waller qui est la dirigeante. Et on a là, donc John Economos qui est un employé. Du côté du roster de la créature Commandos, on a donc Rick Flag Senior, qui est le père de Rick Flag Junior, donc, qu'on a déjà vu dans d'autres précédents contenus. On a donc The Bride, qui est la mariée, qui est la fiancée du monstre de Frankenstein. Et on a le docteur Phosphorus, de son vrai nom, donc Alex Sartorius, qui est un spécialiste du nucléaire du côté de Gotham. On a donc Nina Marzurski, qui est la fille du premier créateur des créatures Commandos. Et on a donc G.I. Robot, qui est un robot qui a été mis en point donc, pendant la Seconde Guerre mondiale par l'armée américaine et qui a donc combattu donc aux côtés du célèbre sergent Rock et de la Easy Company. Et on a là, donc Weasel, qui est un méta-humain qui ressemble à une belette que l'on a vu dans The Suicide Squad, et on a le monstre de Frankenstein. Les autres personnages qui vont être présents, donc principalement je pense des ennemis. On a là donc Circe, qui est une sorcière issue de la mythologie grecque, qui est une ennemie de Wonder Woman. On a Rupert Thorne, c'est un homme d'affaires de Gotham et qui est responsable de l'accident du docteur Phosphorus. Et on a Clayface, donc de son vrai nom, donc Basil Carlo, qui est un célèbre ennemi de Batman qui a des pouvoirs d'argile. Et on a un tout nouveau donc personnage qui a été créé spécialement pour la série de rumeurs, qui est donc Ilana Rostovich. Et en personnage soupçonné d'être présent, c'est très compliqué de donner des noms, mais je pense qu'on va avoir des personnages donc plus ou moins donc connus dans les villes de Métropolis, de Gotham et de l'île des Amazones. En partie 4, je vais un peu vous parler des contenus à voir avant de regarder la série Creature Commandos. Alors, il y a principalement donc Suicide Squad. Euh, donc après les événements de Superman, donc Man of Steel, donc Amanda Waller, la directrice de l'Argus, elle recrute une équipe de vilains afin de réaliser donc une mission suicide. Cette équipe va devoir travailler ensemble si elle veut survivre. Donc dans le roster donc de cette équipe donc de Suicide Squad, il y a le colonel donc Rick Flag qui dirige l'équipe. On a donc Deadshot qui est joué par Will Smith. C'est un tueur à gages et un tireur très précis qui est un rival de Batman. Donc on le voit même combattre le Batman de Ben Affleck durant le film dans une scène de flashback. Et on a donc Harley Quinn qui est jouée par Margot Robbie, qui est la co-assassin de Robin et ancien docteur de l'asile donc d'Arkham. Et en soignant le Joker, elle tombe amoureuse de lui et sombre dans la folie et dans la violence. Et on a le Joker qui est joué par Jared Leto, qui est le rival de Batman et incarne la folie de Gotham. On a le capitaine Boomerang, qui est un braqueur de banque et un manieur de boomerang, qui est arrêté par Flash.
On a donc El Diablo, qui est un pyrokinésiste et un incendiaire. On a Killer Croc, qui est un monstre chassé de Gotham par Batman. Et on a le docteur donc June Moon, qui est l'enchanteresse, qui est jouée par Cara Delevingne et qui est chercheuse et qui est possédée par un démon. On a Slipknot, qui est un grimpeur, et on a Katana, qui est une maître sabreuse et bras droit de Rick Flag. Moi, je mettrais la note de 6 sur 10 à ce film. Il a fait plus de 800 millions au box-office. Je trouve qu'il y a de belles musiques, il y a de beaux caméos de Batman et de Flash. Il y a une belle romance aussi entre Joker et Queen et une belle interprétation de Waller ainsi que de Deadshot. Et ce qui est bien, c'est que la scène donc, post-générique de ce film, elle tease le film donc, sur la Justice League. Et du coup, donc, vous aurez compris que ce film, il est dans le même univers que euh, donc Superman, donc Man of Steel, et donc la Justice League, c'est le DCEU. Ensuite, il y a donc The Suicide Squad, qui est un peu donc le Suicide Squad 2. Donc encore une fois, donc après les événements de The Suicide Squad, euh, il y a donc Amanda Waller qui remet en scène une nouvelle Suicide Squad pour une mission donc cette fois-ci donc géostratégique. Sur l'île de Corto Maltese, il y a donc un laboratoire qui développe un projet appelé Starship, qui est un monstre capable de prendre possession des personnes. Et du coup, donc cette nouvelle Suicide Squad, elle va tenter donc d'arrêter cette nouvelle menace. Dans les personnages qui sont présents dans ce nouveau roster, on a donc encore une fois le colonel donc Rick Flag, on a encore une fois donc Harley Quinn, on a le capitaine Boomerang et on a d'autres personnages comme donc Blackguard qui est un maître d'armes, donc Mondgal qui est une sorte d'extraterrestre, donc Javelin qui est un maître javeliste, euh, donc un savant qui est un maître tireur, on a donc Weasel la belette. Et on a donc TDK qui est capable de détacher ses bras. On a donc Dubois qui est alias Bloodspot, qui est un tireur d'élite et qui va aussi prendre le lead de cette équipe. Puis il est condamné pour avoir tiré une balle en kryptonite sur Superman. On a Christopher alias Peacemaker qui aura ensuite sa série spin-off qui est aussi un tireur d'élite. On a donc Shark qui est un requin. On a Ratcatcher qui est une dresseuse d'animaux donc et notamment de rats. Et on a donc Dotman, qui est infecté par un virus interdimensionnel qui lui fait sortir des pastilles de couleur de son corps. Et pour terminer, on a le penseur, qui est le principal antagoniste et qui a développé le monstre Starfish, qui est une grande étoile de mer. Au niveau de la critique, donc honnêtement, je mettrais la note de 1 sur 10 à ce film. Euh, Il a fait moins de 200 millions au box-office, c'est un flop. Il a donc une intrigue qui est assez identique au premier volet, mais en moins bien. Il n'y a pas de musique ni de scène marquante. De ce film donc a découlé donc deux spin-offs. Donc il faut noter aussi qu'on a donc TDK qui est joué par Natal Fignol qui va jouer donc Guy Garner Green Lantern dans le DCU. Le père de Ratcatcher aussi, il est joué par Taika Waititi que l'on a déjà vu du côté de Marvel. Le chef des rebelles aussi, il a déjà joué dans plusieurs contenus de DC. Et grosso modo, ce film, je trouve, qu'il ne développe pas assez l'histoire des personnages et qui ne permet pas donc aux téléspectateurs de nous attacher à lui. Et ensuite, il y a donc la série donc Peacemaker et un film spin-off donc Birds of Prey sur Harley Quinn. Je vais pas développer ces deux contenus parce qu'ils sont très peu intéressants donc de mon avis. Je vous laisserai aller les regarder pour faire donc votre propre avis. Je vais juste vous présenter donc l'intrigue globale. Donc sur Peacemaker, la série, elle compare juste après les événements de The Suicide Squad où on suit les aventures de Peacemaker. Moi, je trouve que la série elle est très grossière avec un humour qui frise le ridicule. Et le personnage de Peacemaker ne sert à rien et ne diffuse aucun sentiment qui nous ferait nous attacher à lui. J'ai regardé donc pour ma part juste le premier épisode et ensuite j'ai arrêté de regarder. Et du côté de Birds of Prey, alors là, pour le coup, j'ai pas regardé dans une seule minute, donc je vous laisserai aller faire votre propre avis. Mais de mon côté, juste les bandes d'annonces, elles m'ont refroidi de regarder ce contenu. Et le film, donc, il prend part après les événements de The Suicide Squad, où donc Harley Quinn va former sa propre équipe, les Birds of Prey. En partie 5, je vais un peu vous parler des théories concernant nos créatures commandos. Pour moi, c'est un peu une troisième Suicide Squad. Pour moi, cette équipe va présenter
Donc une troisième version avec des personnages issus des mythologies et des légendes urbaines, avec un aspect à la fois réaliste et fantastique. On peut penser aussi qu'il y aura donc un rapide voyage dans la Terre de l'univers du DCU. Euh, En plus de présenter là, donc Belle Rêve, la prison de monstres, je pense que la série va nous présenter Gotham, la métropolis et peut-être l'île des Amazones. Et je pense que la fin de la série devrait nous mener vers de prochains projets, donc du côté de Superman, et nous poser la question pourquoi donc Rick Flag Senior est présent dans les événements de Superman, donc parce qu'on l'a vu de rumeurs. Euh, Ensuite, du côté donc de Batman, de Brave and the Bold, eh ben, pourquoi pas donc la présence de plusieurs monstres donc dans la ville comme le monstre donc Clayface et forcément du côté de la saison 2 de Peacemaker ainsi que de la série sur Warrior. Et voilà, donc vraiment du côté de Superman, il y a beaucoup de rumeurs qui ont dit que Rick Flag Senior serait présent là-bas. Donc je pense que ça va être quelque chose de très intéressant. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Et merci à vous.